S'il se promenait avec des chiens pendant 3 à 4 heures dans Manhattan Central Park, il recevait $500 des propriétaires de chiens. S'il servait bien les clients dans leur restaurant de Manhattan Broadway, il recevait des pourboires de $500 de leurs clients. S'ils ont fait un spectacle parfait au New York Dance Festival 2024, ils ont obtenu le score numéro 1 et des prix de $5000. Vous pensez peut-être qu'ils sont les New-Yorkais les plus chanceux. Oui. Ils ont beaucoup d'argent du jour au lendemain où ils gagnent l'argent facile sans transpirer. Mais comparés aux riches héritages de riches familles de New York, ils ne sont presque rien. Quelle chance pour ces riches héritiers nés à New York? Ils n'ont rien à faire, mais ils vivent à New York comme ils vivent au paradis. Ils vivent principalement dans des résidences haut de gamme, beaucoup vivent dans des quartiers huppés comme Manhattan, les 3 meilleurs quartiers, l'Upper East Side, Tribeca ou Soho. Ils ont pour la plupart une bonne éducation dans des institutions prestigieuses, fréquentant des écoles privées d'élite et des universités célèbres, par exemple, Harvard, Yale, UPenn. Possibilité de réseautage, les liens établis par l'intermédiaire des établissements d'enseignement mènent souvent à des réseaux influents. Certains, surtout les filles, sont à la mode et de style moderne. Ils aiment les marques de créateurs qui portent régulièrement des marques de mode haut de gamme, par exemple, Chanel, Gucci. Certains aiment les stylistes personnels, certains peuvent embaucher des stylistes pour organiser leur garde-robe. La fille du président Trump, Ivanka, possédait également une marque de mode éponyme qui comprenait des vêtements, des chaussures, des sacs à main, des bijoux et des parfums. Trump a fermé l'entreprise en juillet 2018. Ivanka Trump, née le 30 octobre 1981, est une femme d'affaires américaine. Elle est le deuxième enfant du président américain Donald Trump et de sa première épouse. Ivana Trump a été conseillère principale de la première administration de son père, 2017 à 2021, et directrice du Bureau des initiatives économiques et de l'entrepreneuriat. Ivanka Trump a grandi à Manhattan, fréquentant la Chapin School et plus tard le Choate Rosemary Hall. Elle a fait ses études supérieures à l'université de Georgetown, puis à l'université de Pennsylvanie, où elle a obtenu un baccalauréat en économie avec distinction en 2004. Ivanka s'est convertie au judaïsme avant d'épouser le promoteur immobilier et éditeur Jared Kushner en 2009. Le couple a 3 enfants. Avant sa carrière politique, elle a été vice-présidente exécutive de l'entreprise familiale, la Trump Organization, et a siégé au conseil d'administration de l'émission de télévision de son père, The Apprentice. Ivanka entretient une relation étroite avec son père, qui a publiquement exprimé son admiration pour elle à de nombreuses reprises. Ivanka a également fait l'éloge de son père, louant son leadership et disant qu'il responsabilisait les autres. Dans un article pour Vanity Fair en 2018, Sarah Ellison a noté que « tout le monde dans la famille semblait reconnaître qu'elle était l'enfant préféré de son père ». La famille l'a confirmé lors d'une interview de 2015 avec Barbara Walters à la télévision, où les frères et sœurs se sont réunis et l'ont admis. Selon sa défunte mère, Ivanka parle français et comprend le tchèque. En janvier 2017, il a été annoncé qu'elle et Kushner s'étaient arrangés pour installer une maison familiale dans le quartier de Kalorama à Washington, D.C. Des documents fédéraux suggèrent qu'en 2017, Ivanka et son mari pourraient avoir eu des actifs d'une valeur de plus de $740 millions. Ils partageaient auparavant un appartement sur Park Avenue à New York, que Trump a choisi en raison de sa proximité avec son travail à la Trump Organization. La maison a été présentée dans Elle Décor en 2012, avec Kelly Behin comme décoratrice intérieure. Depuis qu'ils ont quitté Washington en 2021, Ivanka et son mari résident à Surfside, en Floride. Relations et mariage. Ivanka a été en couple avec Greg Hersh pendant 4 ans alors qu'elle était à l'université. De 2001 à 2005, elle est sortie avec le « bingo » Guberman de James. En 2005, elle a commencé à sortir avec le promoteur immobilier Jared Kushner, qu'elle a rencontré par l'intermédiaire d'amis communs. Le couple s'est séparé en 2008 en raison des objections des parents de Kushner, mais s'est réconcilié et s'est marié lors d'une cérémonie juive le 25 octobre 2009. Ils ont 3 enfants. Ces gosses riches nés à New York aiment la vie sociale. Et événements exclusifs, participation fréquente à des galas, des événements caritatifs et des fêtes de haut niveau. Ils aiment les boîtes de nuit et la vie nocturne dans des clubs et des salons exclusifs. Ils aiment l'exploration mondiale, voyager vers des destinations de luxe à travers le monde, souvent en jet privé ou en yacht. Ils ont des expériences culturelles, s'engager dans des activités culturelles telles que des expositions d'art, du théâtre et des concerts. Ils ont des passe-temps et des intérêts étendus tels que les événements équestres. Georgina Lee Blomberg aime ce passe-temps.
Georgina Lee Blomberg est née le 20 janvier 1983 à New York. Sa seule sœur, Emma, a 4 ans de plus qu'elle. Elle est la fille de l'homme le plus riche de New York, Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York et fondateur de Bloomberg LP. Elle a fréquenté la Spencer School et a obtenu son diplôme de la NYU Gallatin School of Individualized Learning en 2010. Elle a étudié le design de mode à la Parsons School of Design de la New School en 2012. Georgina Lee a commencé à monter à cheval en 1987 à l'âge de 4 ans. En 1989, elle a commencé à concourir et a remporté le prix du meilleur cavalier d'enfant à tous les grands concours hippiques de la côte et des États-Unis. En 2000, elle a commencé à participer à des compétitions de saut d'obstacles. En 2001, à l'âge de 18 ans, elle a remporté le talent derby de l'équipe équestre des États-Unis, USA. En 2003, Blomberg a remporté une médaille d'or individuelle. En 2004, à l'âge de 21 ans, elle devient cavalière professionnelle et remporte le Maxine Beard Award. Et le propriétaire d'Empire Équestrian à New York, un cavalier professionnel et un philanthrope. Elle a été la gagnante de nombreux jeux équestres professionnels. En 2016, elle a remporté l'épreuve Royalton Farm Open Jumper 1,4 m au Hampton Classic Horse Show. Elle est également la gagnante de l'U.S Gold Cup qualifié et de l'U.S Gold Cup Hermès Sellier Classic. Toujours en 2016, elle a participé à la saison inaugurale de la Global Champion League en tant que coureuse et propriétaire de l'équipe Miami Glory. Elle est mariée au cavalier de saut d'obstacle olympique argentin Ramiro Quintana. Elle a actuellement 4 chiens de sauvetage, une chèvre de sauvetage, 2 mules de sauvetage et 2 chevaux miniatures. Le magazine Forbes l'a nommée l'une des 20 héritières milliardaires les plus intéressantes. Elle partage son temps entre Manhattan et North Salem, dans l'État de New York, et Wellington, en Floride. Ces riches héritiers de New York aiment également les sports d'élite tels que le polo et la voile. Ils font beaucoup de philanthropie et de contributions caritatives, beaucoup participent à des efforts philanthropiques, soutenant diverses causes et organisations. Responsabilité sociale, mettre davantage l'accent sur les questions sociales et les pratiques durables. Le New-Yorkais le plus riche, Bloomberg, qui a signé le J20 Pledge, a donné 17,4 milliards de dollars à des causes philanthropiques au cours de sa vie. Ils aiment la technologie et l'innovation. Certains s'intéressent aux startups et aux investissements. Certains peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat ou investir dans des startups technologiques. Présence sur les réseaux sociaux, maintenir une présence en ligne organisée, influençant souvent les tendances. Le style de vie de la jeune génération aisée de New York est un mélange de privilèges, d'opportunités et de responsabilités, façonné par leur éducation et la culture dynamique de la ville. Certains riches héritiers de New York se demandent pourquoi ils sont nés si riches. Un héritier de la société Johnson & Johnson a demandé à son ami si sa famille possédait également un musée après qu'il ait su que sa famille possédait un célèbre musée sur la 5e avenue de Manhattan. Ces enfants riches nés à New York ont non seulement de bons endroits où vivre, mais semblent également avoir des privilèges de dépenses illimités. Comme Alicia Keys l'a chanté un jour, New York est une jungle de béton pleine de rêves, et si vous pouvez y arriver, vous pouvez aller n'importe où, et nous ne nous contentons pas de citer les paroles. New York est probablement l'un des endroits les plus brutaux où vivre parce que c'est dur, tout est si cher. La ville de New York est une jungle pour beaucoup de gens, mais aussi un paradis pour ses enfants riches. Les pressions de travail vous obligent à tout faire d'une manière rapide, ce qu'on appelle la vitesse de New York. La pression de la vie peut vous rendre fou, vous arrivez à peine à vous en sortir, tout en ayant beaucoup de loyers et de besoins de base. Mais il y a aussi des gens qui ont réussi à New York, ils ont gagné beaucoup d'argent du jour au lendemain. Ils font plus que gagner beaucoup d'argent, ils dirigent la ville, et compte tenu de l'influence de New York, ils dirigent New York comme s'ils gouvernaient le monde. Les enfants de ces familles riches peuvent rêver tout ce qu'ils ont rêvé. Leur style de vie avec des avantages étonnants, vous vous retrouverez entouré par la mer de tous les côtés, mais il n'y a pas de paradis de plage, il y a assez d'argent et vous pouvez construire votre propre paradis sur le toit tout en nageant dans votre propre piscine personnalisée. Vous pouvez regarder l'océan de gratte-ciel et vous avez l'impression d'être assis sur un trône royal surplombant votre royaume. Si ces enfants riches regardent plus qu'une simple piscine haut de gamme, ils peuvent sauter dans leur jet privé et aller sous les tropiques sans transpirer. Beaucoup d'enfants riches sont appelés à aller à destination ensemble. La ville de New York est leur maison, mais ils n'y sont pas coincés. Ils ont le loisir de voler en jet privé avec des amis, de partir à l'aventure en sirotant du champagne coûteux et même d'inviter des chiens, mais parfois, un enfant riche ne veut rien de plus que de pouvoir se détendre à la maison sans avoir à monter et à faire quoi que ce soit. Nous savons tous que lorsque vous avez de l'argent, vous pouvez vous permettre de laisser le monde venir à vous,
Même si une salle de sport est bonne, les salles de sport à domicile ne sont pas nouvelles, mais comment la personne moyenne peut-elle vraiment se permettre plus d'un équipement de gymnastique? Les enfants riches peuvent obtenir tout l'équipement haut de gamme dont ils ont besoin sans avoir à courir et à se rendre dans une salle de sport publique. Ces enfants riches peuvent créer une salle de sport qui rivalise avec les clubs privés les plus chers et les clubs privés les plus chers. Maintenant, après une séance d'entraînement d'un enfant riche, ils ont besoin de vêtements bling-bling pour se faire avoir l'air important, et à New York, attendez-vous à voir des vendeurs sur le trottoir essayant de vendre des contrefaçons Rolex bon marché, mais ces enfants riches peuvent s'offrir non seulement de vrais Rolex, mais aussi d'autres marques de créateurs comme Versace, mais personne ne porte une montre chère pour donner l'heure. Il s'agit d'avoir suffisamment de diamants et d'autres pierres précieuses sur la montre pour vraiment déclarer votre place dans le cercle d'amis. Les enfants riches de New York règnent non seulement sur le ciel et la terre, mais aussi sur la mer. L'Hudson River est l'un des endroits les plus populaires pour les enfants riches, qui sortent leur yacht le dimanche matin et dégustent un brunch épique. Il est rare de voir des enfants riches essayer de se surpasser les uns les autres avec leur yacht de $1 million. Plus leur bateau est haut de gamme, plus ils ont de clubs dans leur cercle d'amis. Les enfants les plus riches ne sont pas seulement une question d'argent, mais aussi d'apparence et d'apparence, dans les cercles sociaux, n'est-ce pas une partie de plaisir de la société? En parlant de beauté, tout le monde sait que New York est la première ville de la mode au monde, qui possède les meilleurs créateurs de mode et boutiques du monde, ainsi que des défilés de mode réguliers chaque saison. Il y a des enfants riches qui traînent avec des designers dans le même restaurant et utilisent souvent leurs relations influentes pour être des invités. Vivre dans l'un des empires de la mode au monde signifie également que ces enfants riches ont leur mot à dire sur les derniers modèles avant qu'ils n'arrivent dans les magazines et les défilés, ce qui semble doux si vous pensez que la vie est facile pour les enfants riches à New York, cela dépend de votre définition de facile, ils n'ont certainement pas à se soucier des finances, ils doivent garder leur image lors de certaines des fêtes les plus exclusives du monde, et ils ne se contentent pas de côtoyer des célébrités, ils peuvent être les meilleurs amis des célébrités, et parfois ceux-ci peuvent inclure tout le monde, des enfants de personnalités célèbres comme le New-Yorkais le plus riche Michael Rubens Blomberg et le président Donald Trump aux icônes du sport comme Magic Johnson, entre toutes les amitiés. La responsabilité de publier définit la direction de l'avenir de ce monde alors que leurs parents passent le relais du pouvoir à leurs enfants et voient s'ils peuvent continuer à vivre le même style de vie ou si leurs comptes de médias sociaux seront compromis par un manque d'attention, seul le temps nous le dira. D'autre part, les enfants riches finiront par grandir et auront une nouvelle génération d'enfants riches, de sorte que le cycle se poursuivra certainement. Dès après la carte mondiale des pays à forte inégalité, basée sur l'indice de Gini, de Wikipédia, l'encyclopédie libre, 2022, selon la plateforme de lutte contre la pauvreté et l'inégalité, PIP, seul l'indice des États-Unis est de 35 à 40, couleur jaune, mais tous les pays développés, pays européens, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et Japon, l'indice est total 30 à 35, couleur bleu clair, et moins 30, couleur bleue. La société des États-Unis est plus divisée que celle des autres pays développés. La société de New York est plus divisée que dans d'autres endroits aux États-Unis, les riches seront extrêmement riches et les pauvres seront extrêmement pauvres. Après que Trump a prévu d'annuler tous les impôts sur le revenu, le phénomène va s'accélérer. Selon les normes des indices de marché Indice Engel, les Américains dépensent moins d'argent pour leur nourriture, seulement 16% de leurs revenus. Les Japonais dépensent 28,3% de leurs revenus. D'autres Européens dépensent leur argent pour leur nourriture entre les États-Unis et le Japon. En raison de l'espace de terrain et de la haute technologie dans l'agriculture, les Américains dépensaient moins d'argent pour leur table à manger. Si les New-Yorkais prennent leur repas à la maison sans apprécier leur repas dans les restaurants, ils peuvent économiser beaucoup d'argent.